La collection Continent Noir fête cette année ses 25 ans d'existence. Avec nous pour en parler, Christian Eboulé, bonsoir. Bonsoir Lydia. Journaliste à TV5 Monde. Christian, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la collection Continent Noir, quand et comment est-elle née? Eh bien, Continent Noir est une collection des éditions Gallimard qui, depuis sa création, son lancement en 2000, permet aux littératures d'Afrique francophone subsaharienne d'exister, d'être distribuées, diffusées un petit peu partout dans le monde, que les auteurs soient issus d'ailleurs du continent ou de la diaspora. Et en 2000, au moment de son lancement, j'y étais à la Maison de l'Amérique latine. Eh bien, hier, hein? Ah non, ça ne nous rajeunit pas. Eh bien, Lise Laure a reçu Jean-Noël Schifano, le directeur encore aujourd'hui de la collection. On l'écoute et puis on en parle tout de suite après. Vous êtes à l'origine du lancement de cette nouvelle collection. Vous êtes considéré comme un spécialiste de la culture italienne. Alors, comment avez-vous été amené à vous passionner pour la littérature africaine? D'abord, j'aime de l'Afrique depuis de nombreuses années. J'y suis allé récemment avec Antoine Gallimard pour faire des conférences, il y a exactement un an. Et puis, dans l'avion, nous sommes dit, tiens, il faudrait créer un grand fleuve d'écritures africaines qui partent de Paris, traversent l'Occident et se jettent en Afrique. Et parce qu'il y a beaucoup d'éditions, les grandes maisons d'édition saupoudrent un petit peu de littérature africaine, mais on n'a pas une vision totalisante et puissante de la littérature africaine. Alors que j'ai appelé cette collection Continent Noir au pluriel, parce que c'est le continent noir et la diaspora. Et tout ça montre la puissance du fleuve africain. Alors, le choix que je fais dans ces auteurs que vous avez là, c'est un choix, disons, dans le fleuve, il y a des cailloux et des pépites, hein, pour toutes les littératures. Et je choisis les pépites plutôt que les cailloux. Jeune et jolie Lise Laure, hein, absolument. Hein. Et l'émission s'appelait Continent Noir à l'époque. Oui. Eh bien, des pépites, il y en a eu plusieurs dans cette collection. Ce sont des auteurs confirmés depuis. Il y a par exemple le Togolais Samy Tchak, les Mauriciennes Natacha Apana ou encore Ananda Devi. Et puis, on peut citer un petit dernier, Eugène Ebodé, le Camerounais. Mais la collection Continent Noir permet aussi de découvrir des auteurs et des trajectoires parfois oubliées. C'était le cas d'Amos Tutola avec L'Ivrogne dans la brousse. Ça a été diffusé au moment du lancement, en 2000. Et puis, un peu plus tard, quelques années, eh bien, la collection Continent Noir a diffusé les œuvres complètes de l'immense écrivain et poète congolais Tchikayao Tamsi. Et il se trouve, Christian, que cette collection a suscité beaucoup de polémiques à sa création. Elle est toujours décriée aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, pour une raison, c'est que beaucoup ont considéré que c'était un petit peu un ghetto. Sans doute parce que le poids de l'histoire coloniale et puis le fait que Gallimard, c'est quand même la première maison d'édition française, qu'elle regroupe comme ça des auteurs issus de l'ancien empire colonial, eh bien, ça peut faire ghetto. Et puis, il y a sans doute aussi l'illégitimité, le procès en illégitimité contre Jean-Noël Schifano, qui est un spécialiste des littératures italiennes, et à l'époque, bon, ça plaisait pas beaucoup. Alors, on va écouter Jean-Noël Schifano qui parle de cette polémique au micro de nos confrères de RFI, Tirtankar Chanda et Ariane Poissonnier qui l'ont reçu. On l'écoute et puis on en parle tout de suite après. Au début, il y a eu l'inquiétude, de la jalousie aussi, parce que le monstre Gallimard se déplaçait pour piquer, disait-on, piquer nos auteurs dans les différentes maisons d'édition. En fin de compte, c'était déconsidérer leurs auteurs. Alors, finalement, si on est un peu lucide et pragmatique, cette polémique n'a pas lieu d'être parce que la collection Continent Noir permet quand même aux littératures francophones d'Afrique subsaharienne d'exister parce qu'il n'y a plus de maisons d'édition panafricaines d'importance ni de maisons de distribution. Voilà. Alors, rapidement, Christian, est-ce que vous avez des coups de cœur à nous présenter? Oui, il y a notamment ce recueil de nouvelles de la Martiniquaise Gaëlle Octavia, L'étrangeté de Mathilde T. 16 nouvelles qui mettent en exergue l'étrangeté. Ensuite, il y a Profané Ananda du Togolais Samy Tchak et de la Française Annie Ferret. Les auteurs célèbrent la Mauricienne Ananda Devi. Et puis pour finir, Le fruit le plus rare de la Réunionnaise Gaëlle Bellem, qui nous raconte un peu l'histoire d'Edmond Albius, qui a découvert le procédé de pollinisation de la vanille alors qu'il avait 12 ans et qu'il était encore esclave. Waouh! Et vous vouliez saluer le lancement d'une nouvelle collection aux éditions Rive-Neuve, oui, en 10 secondes. En 10 secondes. La collection Pépite Jaune, dirigée par Elgas,
géniale collection. On en parlera ici dans nos prochains journaux. Voilà, avec plaisir. Merci Christian Yeboulé.